Le LoRa Calculator, c'est un petit outil qui a été réalisé afin de calculer un certain nombre de caractéristiques de la transmission LoRa. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la couche physique, c'est-à-dire la transmission LoRa modem, c'est-à-dire la première partie de ce calculator. On va s'intéresser aux trois paramètres que l'on a vus jusqu'à maintenant, le spreading factor, la bande passante et le coding rate. Et on va essayer de s'attacher de respecter la norme LoRaWAN. En LoRa, on peut faire des choses qui sont un petit peu moins restrictives. Nous, on va donc essayer de faire des mesures simplement pour le LoRaWAN, pour qu'on soit cohérent par rapport à la suite du cours. Reprenons déjà ce qu'on a vu dans nos calculs précédents. On a vu que si on était en SF7 à 125 kHz, avec un coding rate de 4 sur 5, alors ici c'est marqué coding rate de 1 parce que c'est 4 divisé par 1 plus 4. Ça fait donc 4 sur 5. Eh bien, avec ces paramètres-là, on retrouve un équivalent bitrate de 5468. Si on reprend le deuxième exemple, qui était le deuxième cas, en SF12, toujours à 125 kHz avec un coding rate de 4 sur 5, on avait trouvé 293 bits par seconde, ce que le calculateur retrouve bien. Donc les formules sont utilisées et sont les mêmes. Prenons les cas maintenant les plus extrêmes. Le cas le moins favorable, c'est si je prends un SF12, si je prends une bande passante la plus faible possible en LoRaWAN, c'est 125 kHz, et si je prends un coding rate le plus élevé, c'est-à-dire un 4 sur 8. Donc ça fait 4 sur 4 plus 4, ça fait 4 sur 8. Là, j'atteins un débit aussi faible que 183 bits par seconde. Donc on commence à réduire considérablement les débits que l'on va avoir pour transmettre de l'information. Et on va voir que c'est pas fini. Et puis si je me mets maintenant dans le cas le plus favorable en LoRaWAN, c'est pas le SF6 mais c'est le SF7, j'ai pas le droit au SF6 en LoRaWAN. C'est une bande passante dans un canal qui est de 250 kHz, et c'est bien sûr si je me mets avec le coding rate le plus faible possible. Et ça me donne 10 937 bits par seconde. Ces chiffres-là, ils nous sont confirmés par la documentation des composants. Si je reprends la documentation du transmetteur SX1272, en allant à la page 26, dans le chapitre correspondant à la Signal Boundaries, eh bien je retrouve les mêmes valeurs. C'est-à-dire que je prends un cas, et c'est celui que j'avais pris, 125 kHz, spreading factor de 12, avec un coding rate de 4 sur 5. Et donc la valeur du nominal bitrate est bien confirmée, 293 bits par seconde. Donc ça, c'est bien confirmé par la documentation. En réalité, ces débits, ils sont faux, et ils sont absolument pas atteignables. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre de quoi on parle lorsque l'on parle de ces débits. On parle du débit de transmission lorsque l'on transmet le payload. Mais dans une transmission LoRa, on ne transmet pas que des données. Comme dans tous les protocoles, on transmet des préambules qui sont des en-têtes, et on transmet aussi souvent d'autres informations en fin de trame. Sans ces informations d'en-tête et de fin de trame, eh bien, on ne pourrait pas démoduler la trame, on ne pourrait pas avoir les informations nécessaires pour la transmission LoRa. Donc, lorsque l'on parle de débit, on omet de dire qu'en fait, il y a d'autres éléments dans la trame qui sont transmis et qui ne sont pas comptabilisés. Donc, il ne faudrait pas véritablement parler sous forme de débit, mais il faudrait d'abord s'attacher au temps complet que met la trame pour être transmise. On va réexpliquer cela dans les prochaines vidéos en essayant d'estimer le débit réel que peut s'attendre l'utilisateur pour transmettre ces informations.